C'est Didier Piquion, Make It Clap pour Hype Up. This is something like the Holocaust. Millions of our people lost. Bow our heads and pray to the Lord. J'ai commencé en fait dans une agence de com qui aujourd'hui est devenue le numéro 1 du marketing opérationnel, qui s'appelle Urban Act. J'ai eu la chance de travailler auprès d'un grand monsieur de la communication qui s'appelle Olivier Brandon. J'ai été responsable, chef de projet en fait, du département musique et spectacle. J'ai ensuite intégré la structure de Sébastien Farah, Lickshot. C'est à l'issue de cette aventure Lickshot que j'ai vraiment décidé de me lancer, de monter ma propre structure. Et voilà, et puis le reste c'est un peu l'histoire, c'est-à-dire que j'ai monté Hip Hop Love Soul. J'ai créé avant Hip Hop Love Soul qui a fait date à Paris, qui s'appelait la Rimshot Party, que je produisais à la Seine-Bastille avec un groupe de musiciens qui s'appelait le Rimshot Crew, qui était un petit peu dans l'idée des Roots. En tout cas, c'était monté un peu comme ça. Et donc, comme je le disais, j'ai ensuite enchaîné avec Hip Hop Love Soul, qui a été mon premier gros produit que j'ai écrit, mais que j'ai lancé avec mes deux associés, c'est-à-dire Alexis Onestas, que les gens connaissent sous le nom de Omax, et Cyril Koudou. Voilà. Hip Hop Love Soul, c'est vraiment un ovni quoi, dans le paysage clubbing parisien, peut-être même français. Et après, j'ai pas la prétention de connaître tout ce qui se fait en France, mais on regarde, on observe, et a priori, quand tu écris un projet comme ça, tu n'imagines jamais que ça va arriver là. Ça représente aujourd'hui quasiment sur les 8 ans 70 000 personnes qui sont passées par Hip Hop Love Soul, que ce soit à Paris ou aux Antilles où on l'a produit. Paradoxalement, c'est quand Hip Hop Love Soul a commencé à grossir, c'est quand on en a fait un très gros projet qu'on a effectivement commencé à sentir des difficultés arriver. En même temps, ça paraît un peu logique au final, parce qu'on était face à une production de grosse envergure. Nous, on avait écrit ce projet, c'était un petit projet artisanal, de passionnés, de mecs qui voulaient proposer autre chose dans le paysage clubbing, et je dirais même dans le paysage événementiel parisien. Et puis on se retrouve au bout de à peine 2 saisons, 1 saison et demie en réalité, où la Seine-Bastille, pendant 1 saison et demie, 1 fois par mois, est assiégée par tous les kiffeurs de bon son parisiens, à être, comment dirais-je, sollicité par l'Élysée-Montmartre. On se retrouve dans cet endroit mythique. Et dès qu'on lance cette nouvelle version, donc on va dire XXL de Hip Hop Love Soul, ça prend tout de suite, quoi. Et puis c'est aussi la première fois qu'à l'Élysée-Montmartre, une soirée hip-hop se retrouve être une soirée résidente. Il y a pu avoir préalablement des événements, essentiellement des concerts, parfois des soirées hip-hop, mais itinérantes. Non, là, on était résident à l'Élysée-Montmartre. C'était quand même assez incroyable. Ouais, ça ramène des journalistes qui s'intéressent au phénomène. À l'époque, on était chroniqué sans même le demander par Annie Paris, par 20 minutes, par tous ces canards, Télérama, par tous ces canards qui sont des canards très branchés et qui s'intéressent à des phénomènes comme le nôtre. Ça ramène les gens de la profession, bon, d'autres promoteurs de soirées comme ça, ou carrément des enseignes qui sont des enseignes mythiques, comme Garance, donc, le propriétaire de l'Élysée-Montmartre, qui vient nous voir et qui nous dit « Les gars, on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut un lieu à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire, venez à l'Élysée-Montmartre. » You know now, still at the scrub J's with a toothbrush. Shit, niggas still playing my old shit. But your shit is like the police asking us questions. Nigga, we don't know shit. Flex. Nigga, I'm
flex. Je constate qu'effectivement, je vais le redire souvent, mais c'est important, la seule valeur qui vaille aux États-Unis, c'est est-ce que ce que tu fais est bon. Tu vois, j'ai pas besoin de me demander si tu es plus intello que moi, si tu écris mieux que moi. Est-ce que quand on va se collab ensemble, ça va donner quelque chose de bon. Voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai réfléchi le truc, c'est-à-dire moi je voulais pas en fait que finalement il y ait des clivages entre les différentes typologies musicales ou entre les différentes écoles qui existent dans le hip-hop, le R&B ou la soul, dans la black music. Je voulais que tout ça puisse se marier, je voulais de l'harmonie et c'est comme ça que j'ai écrit le truc en fait, tout simplement, qu'on a baptisé Made in America. Donc voilà, donc c'est une hip-hop love soul qui intègre effectivement un showcase d'artistes américains. Après, c'est toujours dans l'esprit hip-hop love soul, c'est-à-dire qu'on va chercher quand même des artistes qui sont frais, d'accord? On va pas aller proposer, si tu veux, des choses qui ont déjà été vues et revues. On essaye d'être entre, comment dirais-je, quelque chose d'assez sympa pour faire kiffer les gens en club, et en même temps qui reste une découverte. C'est un concept qui va dans le sens, pas forcément d'une évolution du pop love soul, mais d'une proposition un peu différente qu'on peut faire de temps en temps. Comment on va faire perdurer le truc? Eh ben, on est sur le terrain, on regarde ce qui se passe, on essaie de voir les artistes hot, ceux qu'on peut proposer à notre public, ceux dont on pense qu'ils sont prêts à pouvoir performer et faire des choses intéressantes. Comme on l'a fait avec Auguste Alsina le 7 mars au Red Light, qui est un énorme succès, salle full, je veux dire, ambiance de dingue. Le mec a fait le boulot. Puis voilà, puis c'était une belle collab aussi avec Def Jam. C'est vrai que Hip Hop Love Soul, c'est un produit phare, c'est un produit star chez nous, mais on en a effectivement bien d'autres. Et pour bien comprendre ce qu'est Make It Clap, il faut, au-delà des produits, réfléchir en termes de pôle. Alors, on a un pôle clubbing, avec des produits comme Hip Hop Love Soul, je le répète, ou des produits comme le Quai 54, l'After Party, que nous produisons avec d'autres, comment dirais-je, associés depuis 5 ou 6 ans même. J'en profite pour faire une parenthèse et dire qu'il ne faut absolument pas rater le Quai 54 de cette année, il va être mythique. J'en dirai pas plus. On travaille aussi toujours avec la même équipe, c'est-à-dire Madden City, l'équipe du Quai 54, sur le All-Star Game. On va très bientôt prendre une résidence sur un lieu d'été, un lieu éphémère qui s'appelle le Libertalia, et avec une bonne équipe qui s'appelle Comme des Noaches, donc un produit un peu R&B, groovy, un peu sucré, hein, ça sent l'été, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect un peu club. On a fait aussi des choses au 79 avec des bookings un peu lourds comme A$AP Rocky, etc. Il y a le pôle concert. Il faut savoir que Make It Clap, on a toujours eu cette volonté de vouloir amener du frais. Ce que je t'ai dit tout à l'heure pour MIA et Hip Hop Love Soul, c'est vrai pour l'ensemble des produits qu'on va développer chez Make It Clap. Donc même quand on a décidé de produire du concert, on a décidé d'aller chercher des artistes qui étaient pas encore venus à Paris et que les gens souhaitaient vraiment voir, quoi. Que peut-être les grosses machines n'avaient pas capté, en fait, parce que nous on est sur le terrain, donc on a cette capacité à pouvoir avoir les envies du public en direct. On parle de Rick Ross en 2010 au Cabaret Sauvage, donc on a été les premiers à le faire venir. On parle de Anthony Hamilton à l'Élysée-Montmartre en 2009, on a été les premiers à le faire venir. On parle de Rain Devon, toujours il me semble en 2009 ou en 2010, je ne m'en souviens plus, à l'Élysée-Montmartre aussi, on a été les premiers à le faire venir, etc., etc. Je peux te donner bien d'autres exemples comme ça. On a aussi produit, et ça j'en suis très fier, parce qu'en tant que jeune antillais, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. On a produit le deuxième Zénith d'Admiralty, donc qui a été un énorme succès, une date exceptionnelle. Voilà, donc ça c'est pour l'axe concert. Et puis, toujours dans le même esprit, dans la même famille, on travaille aussi sur des festivals qu'on développe essentiellement sur la Guadeloupe. Deux en particulier que je citerai, parce qu'on fait des productions, donc on écrit des projets, puis après on peut être des producteurs exécutifs, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de projets pour d'autres personnes, pour des institutions par exemple. En l'occurrence, ce que nous on a écrit et qui a fait date en Guadeloupe, il y a d'abord le Music is Love, on a fait 2011,
juillet 2011, on a fait venir Busta Rhymes et Beenie Man dans le cadre d'un festival avec toute une scène locale qui s'est très bien passée d'ailleurs. Et le Summer Break, donc en 2011 et 2012, où en termes de programmation c'était assez gargantuesque. Du Willy Monfray, qui est un DJ électro, du Omarion, que je pense que nos auditeurs connaîtront, du Fat Joe, toute une scène de DJ parisiens et locaux, le tout sur une plage dans un hôtel. Enfin bref, un espèce de festival d'été comme ça peut exister dans d'autres gros spots de la fête mondiale, qui a été un succès énormissime. Ouais, c'est un métier qui est très difficile et qui, mine de rien, est extrêmement technique. Donc pareil, je pense qu'il faut avoir les équipes prêtes pour pouvoir bosser dans ce genre de domaine. Voilà. Motherfucker never loved us. I'm on my worst behavior. Don't you ever get it fucked up. Motherfuckers never loved us. Man, motherfuckers never loved us. Worst behavior. Motherfuckers never loved us.